Salut, c'est Baboun. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et en fait, parce que je m'occupe du comité des fêtes de mon village. Et puis, on a fait le carnaval. T'as vu, j'ai plus de barbe. C'est coupé. On a fait le carnaval sur le thème Harry Potter. J'étais à Hagrid. J'étais déguisé en Hagrid. Je ferai voir à l'occasion si vous voulez des photos là-dessus. Et du coup, tous les week-ends, j'étais en train de bricoler pour le comité des fêtes. Donc j'avais un petit peu arrêté la RC. Et j'ai repris là, et j'ai reçu plein de pièces pour refaire le Mungen, pour refaire mon Serpent, pour modifier mon 8SC. Donc je vais vous faire profiter de tout ça. J'ai pas fait de roulage, hein. Il fait super beau et j'ai pas fait de roulage. Enfin bref, c'est pas grave. Donc là, déjà sur le Mungen, j'ai recoupé la carrosserie. Comme je vous l'avais dit sur la vidéo, ça me plaisait pas parce que il y avait des coupes un petit peu carrées. Je ne sais plus comment c'était d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait des coupes arrondies et là voilà, les pneus ils rentrent carrément à l'intérieur, ça frotte pas, ça touche pas la carrosserie. Et même à l'avant là, quand je suis à ras là, moi je l'ai taillé un petit peu en biais, ça frotte un tout petit peu là. Donc vraiment ça va quand ça va taper, mais sinon bon quand elle va naviguer, ça devrait le faire. On va faire quelque chose de propre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des goupilles. Alors, il existe des... Alors, c'est les goupilles pour les cardans. J'en ai fait 3, il m'en reste une à faire. Je vais en profiter pour la faire avec vous. Donc, c'est des petites goupilles. Hop là. J'ai trouvé ça chez Ali. Hein. Donc, du 2,5 pour les cardans côté diff. Et c'est du 3 mm côté roue. Sur les dogbones. Je regarde si je vous dis pas de bêtises, c'est le contraire. Les dogbones sont côté diff. Je raconte pas de conneries. Ouais, c'est ça, les dogbones sont côté diff. Et côté roue, c'est du 3. Et côté roue, c'est du 2,5. Donc ça existe directement chez Mungen. Hein. Je suis sur la page en plus sur internet. Donc chez Mungen, les goupilles en 3 mm par 13,8. Ça vaut quoi? Ça vaut 5,30 €. Les 10. Les 10, 5,30 €. Et moi, je les ai trouvés sur Ali. Hop, que je revienne sur la page. Ah, j'ai tout préparé. Hein. Un beau pays. Ça vaut 6 €. 6,05 €. Alors, on va prendre les... Voilà. Moi, c'est du 3 par 14. Les 30 pièces, 6 €. En France, tu les achètes 5 €, comme je dis, 5 € des bananes. Les 10. Alors, c'est du 3 par 14 d'origine. Hop, je reviens. Hein. Mungen. Tourne le PC. D'origine, c'est du à 5,30 €. C'est du 3 par 13,8. Ok. Donc, côté Dogbone, ça pose aucun problème d'avoir du 14 ou du 13,8. L'autre côté, c'est un côté roue, donc je ne me trompe pas, c'est un CVD, donc c'est en fait, bon, on va le démonter, je vais vous faire voir, c'est pris dans un roulement. Donc là, par contre, on peut pas avoir la goupille qui dépasse de même 1, 2 ou 3 dixièmes. Hein. Elle est emprisonnée dans le roulement, il faut qu'elle fasse la bonne taille. Moi, je les ai pris, elles font pas la bonne taille. Ça, c'est du 2,5 par 16 d'origine, c'est du 2,5 par 15,8. Donc en fait, ce que j'ai fait, je les ai changés. J'ai passé un petit coup de meule dessus et je les ai fait rentrer dans le roulement et ça se passe très bien. Sauf que là, voilà, je les ai pour 6 € par paquet de 30 et en France, tu les trouves 5,30 € par paquet de 10. Ok. Et voilà pourquoi je les ai changés. Alors je vais vous faire voir tout à l'heure. Je ne sais pas si on va le voir bien. Donc voilà, ça c'est une côté CVD que j'ai changé. Je sais pas, non, ça fait pas le point. Si je mets ma main derrière, on
Oh, si, par la main, ouais, on voit pas. On voit ma main, mais on voit pas la goupille. En fait, elle est bien bouffée. Tiens, je vais faire une 3. Voilà, ça c'est une 3 côté Dogbone. Toi, t'as un gros mets plat. Ah, je sais pas si tu le vois, mais ouais, tu vois, ça change de couleur là. Donc t'as un gros mets plat en fait. Donc en fait, ici ça fait 3 et tu prends là, en bout là, bah, t'arrives à... Si je me mets tout près. Que dalle. Il va falloir que je m'achète une GoPro quand même un jour. Ouais, enfin tu le devines, hein, tu devines qu'il est plus très rond au bout quoi. T'as 2 mets plats. Et donc ça fait énormément de jeu quoi. Alors, bouge pas, on va enlever nos roues. Il me semblait que j'avais sorti. Oui. La clé. Et puis bon, du coup, alors j'avais sorti un chasse-goupille de vélo. Tu sais, pour quand tu changes tes chaînes de vélo, tu verras la goupille quand tu les raccourcis. En fait, tu sais, un coup de marteau et puis ça part aussi rapidement. Un coup de marteau sur la goupille et puis ça le fait. Ok, là il me faut une clé de 17 qui est sortie. J'ai fait les autres forcément. Donc t'enlèves ta roue, hop, t'enlèves ton exa. Hop. On va mettre dans la roue, on va pas mélanger avec les autres. Ok. Alors sur les roues en fait t'as 2 roulements, t'as un roulement ici, j'ai pas pris les tailles mais ça doit être du 16 par 8 par 5. L'autre côté je sais pas, c'est un grand. Et t'as un côté étanche. Les 2 extérieurs en fait ont des côtés étanches et intérieur bah, c'est pas étanche. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est quoi ici? Ah, c'est pareil. J'aurais pu prendre la visseuse, ça aurait été plus rapide. On va la mettre là, j'ai pas envie de perdre ça. Je fais ça de la main gauche, je suis pas gaucher. Bon, ça se passe bien quand même. Allez. C'est bon. Tac. Pourquoi j'ai sorti cette grosse clé à laine? J'ai dû m'en servir à un moment ou à un autre. Ah oui, devant. J'en avais besoin devant, ouais, pour les triangles. Voilà. Hop là. Donc. Alors voilà, ce que je te disais tout à l'heure. Et ici, tu as ce roulement là. Et l'axe, alors à l'arrière je les ai pas changés, en fait c'est bah, celui-là je vais le changer, quoi. Il a du jeu quand même. Je sais pas si tu le vois franchement. Et toi tu as un jeu en fait dans l'axe il bouge un petit peu quand même. Et donc il est pris dans ce roulement là. Donc forcément si tu mets un axe, je sais plus combien je disais, ça faisait tout à l'heure. Oh, c'était du 15-8. Ok. 2,5 par 15,8. Donc il faut que l'axe qui est là-dedans, faut qu'il passe, faut pas qu'il gêne en fait dans le roulement. Ok. Donc moi j'ai du 2,5 par 16, donc et bah forcément ça sort de 2 dixièmes au-dessus, donc bah, tu y mets un petit coup de meule et puis ça rentre. Ok. Et là à l'arrière, je sais pas si. Alors ça je les laisse là parce que je vais nettoyer les roulements. Des 2 côtés d'ailleurs. On va sortir celui-ci aussi. Donc à faire. Voilà. Ah bah celui-là il est étanche des 2 côtés. Une paroi étanche des 2 côtés. Et celui-ci. Ah bah aussi. Bon, je suppose qu'à l'avant ils ont été changés alors. Parce qu'à l'avant en fait t'as étanche d'un côté et pas étanche de l'autre. Je vais nettoyer. Je vais nettoyer ça. Et. Ça va pas se voir. C'est dommage hein, parce que franchement. T'as un gros mets plat, on le voit pas là. Si je me recule, je fais ça.
Non, c'est dans ce sens-là. Ouais, bon, on voit que dalle. Enfin, moi, je vois que dalle à mon petit écran, là, sur ma cam. Mais, bon, ça se trouve, tu vois. Ah ouais, tu le vois. Tu as vu en bas? T'as vu comment il est tout plat? Donc, du coup, t'as un gros jeu. T'as un gros jeu. Quand il est, hop là, dans les cardans. Voilà. Je sais pas si on peut le voir. En noir sur noir, je sais pas si tu vois grand chose. Hop. Je sais pas. Bah, si ça se voit pas, bah, t'as juste à me croire. Hein. Et toi, t'as un méga jeu là. Alors, le cardan il est bouffé aussi un petit peu. Hein. Il n'y a pas que l'axe. Hein. Mais vu que les deux sont bouffés, ben, ça fait un jeu assez important. Pas bien grave, hein, ça n'empêche pas de rouler. Hein. C'est juste, je le fais parce que voilà, j'ai envie de le faire. C'est pas un besoin, hein. J'aurais pu attendre qu'il se sectionne. Et puis mon pote qui je vais apprêter, il aurait eu l'air d'un couillon. Et puis c'est tout, pas bien grave. Donc je vais faire sauter ça. Alors je l'ai fait sauter, c'est très technique. Hein. Voilà, ça, voilà, ça, et puis dans les taux. C'est des outils de haute technologie et de précision. Donc je vais faire ça, je vais faire sauter ça. Et puis bah, je vous reprends tout de suite après. Ok? Allez, c'est parti mon kiki. C'est où la pause là-dessus? On va faire stop. Hein, du coup. Ouais, alors je vous reprends du coup. Parce que effectivement tu fais sauter hein, la goupille avec le martal. Et tu l'enfonces un petit peu. Hein, avec le chasse-goupille. Mais moi ce que je fais, je pense que tous les bricoleurs ils auront compris, ils font la même chose, mais enfin bon je préfère le faire voir quand même. Ça coûte rien. C'est que du coup, ça c'est du 3. C'est que du coup en fait je finis de chasser la goupille avec l'autre goupille pour prendre sa place. Voilà. J'ai pas serré les taux assez. Voilà. Quoi? Et en fait, tu mets la goupille neuve à la place de l'autre et tu chasses ta goupille avec la nouvelle. Rien de, rien de super technologie, hein, mais bon. Voilà. C'est toujours une petite précision que je voulais apporter. Allez, on continue. Voilà. 3 coups de marteau. Hop, t'es là, toi. Et t'as une goupille toute neuve. Et puis, bah écoute, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, tout de suite. Et les mouches, elles sont revenues. Hein. Eh ouais, il fait chaud. Ok. Donc voilà, là, donc du coup, j'ai changé la goupille côté CVD. Donc ce que je te disais tout à l'heure, en fait, tu vois, là, je suis bien à ras. Ok. Et là, ça dépasse. Donc du coup, hop là, le roulement, il peut plus rentrer. Ok. Donc là, je vais mettre un petit coup de meule et je vais finir à la lime, hein, histoire de faire un truc, ouais, je te fais voir, histoire de faire un truc propre pour que le cardan, bah, en fait, rentre correctement. Cardan, le roulement rentre correctement. Donc bon, c'est toi pour le prix, hein, ça vaut le coup de s'embêter un petit peu à bricoler. Je sais pas si tu vas le voir qui dépasse. Peut-être ici, peut-être avoir la petite tête qui sort ici. Allez, je coupe la caméra. De toute façon, je vais pas me mettre un coup de meule, c'est pas rien d'intéressant. Je fais ça, puis je te fais voir comment ça rentre bien après. Ok, voilà. Petit coup de meule, un petit coup de lime par-dessus, histoire d'enlever les bavures. Et puis là, tu as le roulement toc, qui rentre correctement. Et voilà, voilou.
tu as un axe, et du coup, tu n'as plus de jeu là, entre le cardan et puis ce qui va en fait dans la roue de CVD. Donc c'est nickel. Ça bouge dans tous les sens, ça va bien. On va nettoyer vite fait les roulements. Je dis vite fait hein, parce que je démonte pas les... elle est où ma montre de graisse là? Allez. Je démonte pas les protections. Hop là. Tout propre. Voilà. Et on est reparti avec des roulements. Ça ne dort pas trop. Nickel. C'est bon aussi. Impeccable. 2 pécables. Hop, on va remonter tout ça. C'est pas là d'ailleurs que ça se monte, hein, c'est dans le porte-fusée. Super. Donc eh ben, je remonte ça et puis bah, ça va être à peu près tout. Ah si, j'ai un truc encore à vous faire voir. Rapide derrière. Attends, je coupe, je remonte ça puis on se reprend. Ok, voilà, j'ai remonté. Donc quand tu remontes, fais attention quand même à laisser du jeu là. Faut pas que ce soit complètement serré. Faut que ta suspension elle bouge librement et correctement. Hop là. Puis ensuite, bah, en fait, pas grand intérêt. Tout ce que tu as démonté, tu le remontes. C'est simple. Tac. C'est celle-là. Ouais. Qui tu remontes par haut. Et voilà. Et ce que je voulais te faire voir, en fait, hop, ce que j'ai fait aussi sur la carrosserie. Ça vite fait. Donc en fait, sur cette bagnole, j'ai pas fait grand chose. J'ai changé les axes cardan avant-arrière, CVD côté arrière. Avant, j'ai même pas changé les axes côté CVD. Un petit coup de découpe sur la carreau et voilà. Et puis aussi, ce que je voulais faire, donc il y a un pare-choc devant, ça on a vu. Et derrière, j'avais dit que je mettais un pare-choc. Et du coup, je n'ai pas mis de pare-choc. Je sais pas si tu as vu l'ancienne vidéo où j'avais pété la roulette en fait sur mon... Sur quoi que j'ai monté ça? Sur Serpent. Sur Serpent MTE, j'avais pété la roulette. J'avais pété le plastique en fait. Et donc j'ai mis... attends, celui-là, ouais, celui-là. Au cul là, j'ai mis la roulette qui est sur une carrosserie incassable. Donc j'ai chauffé en fait le plastique là pour qu'il épouse l'arrondi. Au pistolet à air chaud. 4 vis. Et puis voilà, ça me fait et un pare-choc. Côté caméra, voilà, hop, on va refiler un petit peu, là, voilà. Là, ça fait un pare-choc et il est souple en fait, parce qu'il est monté sur la carrosserie. Donc s'il y a un couillon qui me tape au cul, bon, c'est une voiture pour prêter. Donc si moi je tape au cul de la voiture que je prête, et ben voilà, ça fait un pare-choc souple en fait sur la carrosserie. Ok. Et si un jour je le fous en 6S, bah, ça me fera un... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller tester ça. Juste dans le jardin, vite fait, pour voir. C'est vrai que je l'ai essayé. Ah oui, je l'ai essayé en statique. Oui, je l'ai essayé en statique. Et puis du coup, j'ai laissé la radio allumée. Donc j'ai bouffé toutes les piles. 8 piles. 8 PPL qui sont partis à la poubelle pour rien. Donc voilà, j'ai regardé sur Ali. Alors la radio elle est pas là, elle est là-haut du coup. Elle est à l'étage parce que du coup j'ai
C'est 8 piles, par contre, quand tu montes un accu dedans, le rechargeable, peu importe, hein, bah, il n'y a que c'est une vieille radio, donc c'est du NIMH qui était prévu, et c'est du 9 volts 6. Donc je vais me prendre une petite batterie de 9 volts 6, le chargeur qui va avec, j'ai trouvé des petits packs, et puis ça fera l'affaire. Ok. Bon allez, je vous laisse là-dessus, puis on se dit à très bientôt. Et tchuss. Hop là, elle est là. T'as vu, je maîtrise la pause, l'arrêt et tout maintenant avec ma télécommande. Allez, à plus. Bye. Allez, on va faire un petit test. En fait, j'ai déjà testé. Il y avait les chiens qui cavalaient après. Donc là, je suis avec la petite batterie 3S. Hein. Donc j'aime bien parce qu'elle est super maniable. On va trimer un petit peu. Parce que tu la vois là, dans l'ombre. J'ai mis la vieille batterie là. J'aime bien le freinage, il est assez sympa. Là, il est progressif. La marche arrière aussi est pas mal. Toute douce. Elle a un angle de braquage super sympa. Je suis à combien là? Je suis à 50%. Donc toi, la fouetter là, c'est pas mal. T'as une bonne maniabilité. Quand tu braques et tu freines, elle lève un peu la patte. Je sais pas si tu la vois dans la zone d'ombre là-bas. Assez sympa. C'est gentil. Donc là, je viens de mettre le potard à 100%. Alors ce qui est bien, c'est qu'en marche arrière, elle est très douce. Ça, c'est sympa. J'aime bien. Voilà. Oups. Oups. Voilà. Donc là c'est déjà beaucoup plus brutal. Je suis en 3S, hein, je suis pas en 4S. Hein. Aïe. Ah, il y a les chiens qui sont ressortis. Attends, il y a les chiens, je redescends. Je me remets à 50. Trop brutal en... Vas-y. Ils sont partis par où, par derrière? Attends, je coupe. Hop là. Alors, donc là je suis à 50, tu vois l'accélération. Bouge pas. Ah, petit souci. Ah non, c'est moi qui me bourre. Hop, hop, par là. Ok. Alors, là, on va reculer. On est en 3S. Enfin, 3S et je suis à 50%. Gaz. Ok. Hop, on revient. Hop, on va se remettre au même endroit. Hors champ, baboune. Ok. À peu près. Et là, je me mets à gaz. À fond. Toujours en 3S. Et là, gaz. C'est bon, j'adore. Et déjà en 3S. Bon, le terrain est petit, hein, t'as vu, j'ai pas d'espace. Hein. J'ai pas d'espace, faut que je m'achète un crawler. L'espace est suffisant pour un crawler, mais pas pour une bombinette comme ça. Enfin bref. Je suis content. C'est concluant. Je pense qu'à mon avis, Eric il va s'amuser avec ça. Mon pote pour qui c'est prévu là. Ouais, et puis ça va être super bien. Ça, là, à 50%, t'as déjà t'as des bons freins. Regarde. Hop. Vu la mécanique, l'épaisseur des triangles et de tout, bah, tu vas te fendre la gueule. Et puis quand tu es habitué, bah, tu mets un peu plus de gaz. Et après, quand tu es encore mieux habitué, bah, tu te mets en 4S et tu roules ma poule. Hop là. Ça faut que je coupe. Le reste de l'hortensia là, faut que je vire.
Ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. Bon, ça c'est fait. Une bonne chose de faite. Celle-là, elle est prête à rouler. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.